Hello et bienvenue dans cette nouvelle mise en place de cette année 2021 pour mon bullet journal. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas changé de bugeot pour cette nouvelle année, tout simplement parce que je suis arrivée à la moitié de mon ancien bugeot. Du coup, forcément, j'allais pas changer parce que sinon j'allais juste gâcher une moitié de bugeot. Du coup, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je commence par faire une page où j'inscris l'année 2021. Très simplement, sans vraiment dessiner, j'avais pas vraiment envie de dessiner sur cette page-là. J'ai juste choisi une police que je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est une police que j'ai trouvée sur Dafon, comme quasiment toutes les polices que je reproduis. Ensuite, et ça j'ai décidé de le faire off caméra parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de grand intérêt à le faire à la caméra, même si c'est une double page qui moi m'est toujours extrêmement utile. Donc c'est une page qu'on appelle le Future Log. Bon, c'est littéralement juste un calendrier avec 12 petits calendriers pour les 12 mois. C'est là que je vais venir vraiment inscrire tout ce qu'il y a d'important dans mon année, tout ce que je dois retenir, planifier un peu les mois à chaque fois. C'est vraiment une page que j'ai adoré utiliser en 2020, du coup je me suis dit que j'allais la remettre en 2021. Et ensuite, on passe à une page un petit peu spéciale. L'année dernière, j'avais fait une page résolution, une page plan pour l'année 2020 qui tournait principalement autour du voyage et du fait de plus sortir, aller à des festivals, aller à des concerts, etc. Comme vous le savez certainement, ça n'a absolument pas été possible pour que ce soit pour moi ou pour qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Du coup, j'ai décidé cette fois-ci de ne pas faire une page avec des résolutions vraiment écrites parce que je trouvais que si l'année 2020 nous a bien appris quelque chose, c'est que ça sert à rien de faire des plans extrêmement définis sur l'avenir puisque l'avenir est absolument impossible à prédire. Du coup, ce que j'ai préféré faire cette fois-ci, c'est de faire un mood board. Du coup, j'ai imprimé 2-3 images qui me parlaient. Ensuite, on passe à une double page que j'ai pas mal utilisée l'année dernière et que j'avais envie de reproduire cette année. Donc c'est une page que personnellement j'utilise pour venir inscrire un petit peu tout ce que je vais pouvoir faire au niveau de la création. Donc euh, ça concerne souvent d'ailleurs la création de vidéos, la création de posts Instagram, etc. Donc par mois et j'ai inscrit un petit peu tous les événements qu'il y a, comment je pourrais un petit peu profiter de certains événements pour que ça fasse du sens, les idées que j'ai pour le bugeot. Voilà, j'essaye de tout planifier là-dedans, comme ça fait plus de sens pour moi. Donc là j'ai décidé de faire un petit peu tout un assortiment de post-it, de pense-bêtes, de Polaroid, etc. Donc avec des formes complètement différentes à chaque fois. C'est très 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 simple. Comme vous le voyez, c'est juste littéralement des rectangles et 2-3 coups de feutre. Rien d'exceptionnel. Donc je commence bien évidemment par outliner à la pointe 0.5 et ensuite je suis venue mettre du relief tout simplement avec du feutre gris pour faire un effet d'ombre, mais vraiment rien d'exceptionnel.
Alors la page d'après, c'est une page que j'avais aussi en 2020, mais que j'avais trouvée un petit peu trop serrée. Du coup, j'ai décidé de la faire sur une double page. Donc c'est les livres lus en 2021. Donc je commence par inscrire d'abord le titre au feutre et ensuite dans une police manuscrite, je viens inscrire le livre lu mais au liner en pointe 1. Donc la pointe la plus épaisse que j'ai. Voilà, donc ça fait un petit effet sympa. Et en bas à droite, j'ai dessiné 3 petits livres pour illustrer quand même, hein, toujours. On essaye de dessiner et de faire en sorte que ça ait un petit peu de vie. Donc pour les livres, je vous mettrai l'image Pinterest dont je me suis inspirée en barre d'infos. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. J'outline tout à la pointe 0.1 pour faire quelque chose de très fin, puis je mets en couleur. Donc l'année dernière, j'avais fait une page wishlist livre. Cette année, je ne l'ai pas refait tout simplement parce que comme je ne change pas de bugeot et que cette page n'est pas entièrement remplie dans l'année 21, dans l'année 2020, eh bien, je vais garder la même page, continuer à écrire sur cette page-là et continuer à rayer les livres que j'ai déjà achetés parce qu'il y a de toute façon des livres que je n'ai pas encore achetés et je ne vais pas refaire une page et les réinscrire alors que la page n'est pas pleine, quoi. Ça sert à rien. Du coup, je la garde, je garde ma première page de wishlist livre, mais sinon, si vous n'en avez pas, la wishlist livre, je trouve que c'est quand même une super. Ensuite, on passe à la préparation du mois de janvier. Donc, c'en est tout pour ma préparation de l'année 2021. Globalement, c'est à peu près la même chose que l'année dernière, en un petit peu moins, en un peu plus chill, j'ai envie de dire. Et ensuite, on passe au mois de janvier. Donc là, j'ai voulu de faire quelque chose sur le thème un petit peu du road trip, du voyage, parce que concrètement, cette année 2021, on ne sait pas vraiment où on va. Ça va être un peu la surprise. Il y a plein de pronostics, mais au final, personne ne sait vraiment à quoi ça va ressembler, quoi. Donc j'ai eu envie d'illustrer ça. J'ai dessiné une Cadillac rose que j'ai trouvée sur une pub. Alors sur la pub, elle n'était pas rose, mais moi je la voulais absolument en rose. Je vous remettrai la pub. J'ai pas de dessin à vous montrer particulièrement. J'ai passé pas mal de temps à faire le dessin parce que c'était pas facile du tout. Mais bon, je commence par l'outliner et ensuite je viens la mettre en couleur. Donc j'ai pris 2 types de roses, un rose plus pâle et un rose plus foncé pour faire les zones ombrées tout simplement. Et je l'ai mise sur une route multicolore. Donc là, je vous ai un petit peu épargné le processus. En fait, je fais juste des trucs torsadés, ondulés sur les 2 côtés pour faire une espèce de route un petit peu psychédélique comme ça parce que j'avais envie et même j'ai envie de vous dire, j'avais un besoin de plein de couleurs pour ce mois-ci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau set de feutres pour ce nouveau bugeot parce que, comme je vous disais dans le dernier, je me sentais un petit peu limitée niveau couleur. Donc j'ai pris les Crayola Super Tips qui sont très bien. Le lot de 50, vous avez vraiment beaucoup de couleurs, ils sont vraiment pas chers. Pareil, je vous mettrai le lien. Mais vraiment, ça m'a beaucoup aidé pour créer cette mise en place. Pour la double page suivante, j'ai laissé mon calendrier assez simple. Je l'avais déjà fait à l'avance. Je l'ai laissé assez simple parce que la page de droite va être très chargée. Sur cette page, du coup, j'ai décidé de faire un motif un petit peu psychédélique, type années 60, années 70. En gros, c'est toujours le même motif que vous venez colorier. Vous avez un éventail de 3 motifs que j'ai fait dans des cases carrées et vous venez à chaque fois
les remplir avec un éventail de 4 couleurs, mais que vous agencez de manière différente et normalement vous vous retrouvez quasiment jamais ou presque avec la même case quoi. Et du coup ça a créé quelque chose de très très anarchique et de très très vif que j'aime vraiment vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette époque en plus au niveau décoration, donc je trouve ça très cool. Mais pareil, je vous ai épargné le processus parce que c'était affreusement long, mais je pense que vous voyez très très bien comment ça s'est fait. Et ensuite, pour ma dernière double page, pour la page de gratitude, j'ai voulu partir sur une plaque d'immatriculation californienne, donc quelque chose de très très simple, hein. Vraiment, j'avais pas envie de me prendre la tête sur cette page-là. J'ai préféré faire quelque chose de très simple avec, voilà, je commence par écrire California en rouge. Je me suis inspirée d'une vraie plaque d'immatriculation, hein. Le mot gratitude en bleu, les bords en bleu et quelques ombrages pour ajouter un petit peu de relief. Et pour mon mood tracker, je suis partie sur un sunset, sur une vallée avec pareil la route qui s'étend au loin, toujours pour rappeler le thème un petit peu du road trip, de l'aventure, etc. Donc là je commence par sécuriser ma zone avec du masking tape pour pouvoir avoir quelque chose de très précis. Et je fais une espèce de vallée avec plusieurs types de verres différents. Pareil, je mélange en fait mes Staedtler et mes Crayola puisque maintenant j'ai encore plus de couleurs, c'est très très cool. Et mon mood tracker en fait ça va être tout simplement les rayons du soleil, donc il y a 31 rayons. C'est pas extrêmement difficile à faire, mais il faut juste bien penser à recompter à chaque fois pour être sûr d'avoir les 31 cases dont vous aurez besoin. Donc j'ai pris mes 4 verres et je trouvais que ça manquait un petit peu de détails. Du coup, je suis repassée au stylo blanc dans 2 couleurs seulement pour tracer des petites lignes au blanc pour créer plusieurs types de textures différentes. Je trouve que ça ajoute du détail. Toujours, moi, c'est toujours ça mon souci. Et ensuite, je recrée les rayons à la pointe 0.5 et je viens créer quand même un cadre pour pouvoir avoir une délimitation correcte.
Et voilà pour ma mise en place de cette nouvelle année 2021 et ce premier mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Il y avait pas mal de couleurs, mais je crois que voilà, j'avais juste envie d'avoir quelque chose de gai et de joli et de voilà, qui mette un petit peu de baume au cœur parce que je crois qu'on va en avoir tous besoin. J'espère que tout le monde se porte bien autour de vous, que vous avez passé de merveilleuses fêtes et je vous souhaite sur ce une très joyeuse nouvelle année 2021 et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo lecture. Ciao!